Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet. Donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de juillet. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les Verseaux, pendant que je faisais le tirage, j'entendais que on me transmettait le message que vous n'alliez pas vous laisser faire. Vous êtes prêt à tout pour que ça avance, pour que ça bouge. Il y a eu comme ça une espèce de détermination, d'énergie, de force sur ce mois de juillet qui va être assez intense. Alors effectivement, on a la reine de bâton, on a l'énergie du soleil, on a les montagnes ici qui viennent vous freiner, mais j'ai l'impression que ça va pas du tout vous impressionner. Et peu importe ce qui va venir croiser votre route, vous allez voilà, garder confiance et ça c'est très très bon. Alors on va voir les différents domaines, on va commencer par le général. On a le changement, on a l'impermanence, on a la roue de fortune. Mais autant vous dire que voilà, j'ai 3 cartes en main ici qui me parlent de changement, de mouvement, d'évolution, de déblocage. Là, on vous dit que vous êtes en train d'atteindre une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle saison, comme le dit la carte. On parle ici d'une fin, d'une nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau départ. Là, c'est une forme d'acceptation des hauts et des bas de la vie. Donc, effectivement, la vie est faite de cycles. C'est ce que vous dit d'ailleurs la roue de fortune. Que parfois on est en haut, parfois on est en bas, et qu'il faut savoir gérer un petit peu la tempête, il faut savoir mener sa barque dans les moments creux, et aussi savoir profiter de l'impermanence des choses, donc se dire, voilà, la vie est faite de cycles, donc je m'adapte, je profite de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à vivre, et puis si parfois je sens que voilà, je suis dans un peu le creux de la vague, je me dis que je vais rebondir, et je me laisse pas abattre, et c'est exactement cette énergie que je ressentais ici avec le soleil, avec... qui fait face ici à cette montagne, et avec cette reine de bâton qui vous dit que peu importe ce qui va arriver, elle vous donne cette énergie pour manifester ce que vous voulez, pour arriver à vos fins. Elle est charismatique, elle est séduisante, elle arrive à négocier tout ce qu'elle veut, elle arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut. Hein. Elle a une espèce de puissance et d'aura, de charisme, que les gens lui accordent tout ce qu'elle souhaite. Elle attire à elle ce qu'elle veut. Donc là, il y a une forme vraiment de voilà d'énergie qui vous permet de faire tourner cette roue, d'activer quelque chose, d'activer un déblocage, un changement. Il y a une notion avec la roue de fortune de chance à saisir. Hein. On voit que voilà, vous avez peut-être connu des hauts et des bas, il y a peut-être eu une forme d'instabilité et on vous dit que là, il faut profiter de cette opportunité. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Ça durera peut-être pas longtemps cette opportunité, comme si une petite porte veut aller s'ouvrir. On vous disait, allez-y, engouffrez-vous là. Il y a quelque chose à vivre ici, allez-y, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la résistance au changement. Alors au niveau professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot qui vous parle de victoire, de progrès, d'avancée, peut-être de mutation, de changement et effectivement de déplacement, de formation, de promotion, comment on appelle ça? De reconversion, pardon. Vous voyez, tout ce qui va vous mettre en mouvement, mais ça peut être aussi un déplacement. Et on a la mort, bah oui, c'est le moment d'adopter des changements dans votre vie professionnelle. Donc il se peut que certains abandonnent une profession, un contrat, se reconvertissent, ou qu'il y ait une autre façon de concevoir son travail. Ici, ce que je ressens, c'est que il y a une forme de protection, il y a une forme de foi,
à avoir, de confiance en soi. Mais il y a quelque chose qui vient un petit peu grignoter votre foi en vous. Donc on va vous demander ici de croire en vous, en vos projets, d'activer cette roue du changement dans votre vie et de croire en vos nouveaux projets. Donc par exemple, vous pouvez être dans un poste qui est confortable, qui est sûr, qui vous apporte voilà, une sécurité matérielle, dirons-nous. Mais par contre, vous vous ennuyez et vous miroitez quelque chose de différent, mais qui est moins rémunéré ou qui ne le sera pas pendant 3-4 mois, le temps de se former. Et là, il y a vos peurs, il y a vos doutes qui viennent, et c'est normal. Et là, on vous dit, il faut croire. Il faut vraiment croire en vous, en ce que vous voulez réaliser. Donc, c'est le moment de demander une promotion, d'aborder des changements dans votre vie, vraiment de vous donner une nouvelle direction, si vous en avez envie en tout cas, hein, c'est vraiment ce changement-là. Pour d'autres, on va peut-être se dire, bon, bah, c'est le moment de quitter ce travail dans lequel je me sens plus à ma place, je quitte même ce domaine-là, je vais me reconvertir. Pour d'autres, on peut demander une mutation, voilà, peu importe. Mais là, vous avez la victoire assurée. Hein. Alors, ici au niveau relationnel, il y a une nouvelle forme de communication. On va mettre des mots ici où on va faire sortir une colère. Ok, alors attendez, je regarde toutes les cartes. On a le cœur, on a des choix amoureux à faire, du tri amoureux à faire, un éloignement. Pour certains, ça va être un éloignement amoureux. Hein. Peut-être une rupture, on va s'éloigner de quelque chose ici où tout ce qui va nous faire ressentir de la colère, que quelqu'un dépasse un petit peu nos limites, là où on se sent pas respecté à notre juste valeur, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qu'on doit écouter. Alors, pour certains, un éloignement, une séparation, besoin de poser des limites, besoin de parler peut-être aussi tout simplement pour pouvoir apporter un nouveau départ dans cette relation. On met les points sur les i. Ouais. Avec le 5 de coupe, on voit qu'il y a une forme de déception, de regret, de remords, mais rien n'est irréparable parce que avec la carte de la compréhension nouvelle et au dos du paquet, vous aviez le commencement, on voit qu'il y a un renouveau qui est possible à condition de savoir exprimer ce qui ne va pas, de savoir exprimer ses ressentiments. Donc il y a peut-être une discussion importante à avoir. Pour certains, on va peut-être aussi choisir de s'éloigner de quelque chose de toxique. On va faire le choix de renaître seul. On va comprendre que dans cette situation, il n'y a rien de bon à y rester. On ne reste pas dans une situation qui émotionnellement génère chez nous de la tristesse ou de la colère. Si on sent qu'il n'y a rien à réparer avec cette personne, que elle ne changera pas, que ça n'évoluera pas, on va préférer effectivement s'éloigner et partir pour se refaire, pour vivre autre chose, quelque chose plus en lien avec nos valeurs. Et ça accompagne cette énergie du changement, de cycle de vie, de cet éloignement, de ces rapprochements, de ces nouvelles rencontres qui arrivent, que certaines choses prennent fin, des amitiés, des éloignements familiaux, de savoir poser des limites en tout cas, là où vous ne vous sentez pas respecté et aimé suffisamment à votre juste valeur. C'est vraiment ça que je ressens. Donc là, des choix amoureux, des séparations, mais ça peut être aussi un nouveau départ à condition de voir s'il y a moyen en fait d'apporter ce nouveau départ à ce couple. C'est pas toujours le cas. Donc à vous de voir comment ça va résonner. Alors, au niveau personnel, de votre développement personnel, c'est les vacances. Donc, vous avez besoin de changer d'environnement, de vous éloigner des habitudes, de la routine et de vous aérer l'esprit. Bon, c'est le mois de juillet, c'est la période estivale. Bien évidemment, certains parmi vous partiront en vacances ou en tout cas, même s'ils ne partent pas en vacances, vont peut-être prendre du temps davantage pour eux. Vous avez besoin de vous changer les idées, de vous aérer l'esprit. Besoin de changement est ressenti ici, il ressort fort dans votre étape personnelle. Bon, comment vous dire? Encore une fois, on a le vent du changement, on parle de renouveau, de métamorphose, il y a quelque chose de nouveau qui a envie d'éclore de vous-même. Donc vous avez besoin vraiment de couper avec plein de choses. Changez vos habitudes alimentaires, hygiène de vie, mais aussi dans votre relationnel, dans votre organisation. Vous avez besoin de voir de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités, de vous aérer, d'arrêter de penser à une problématique, d'arrêter de penser à quelqu'un peut-être. Vous voyez, là, on veut vraiment aller vers quelque chose de neuf. La force qui vous aide ce mois-ci à
avec l'énergie de l'énergie masculine du soleil, avec la reine de bâton, à dépasser tout ce qui vient vous entraver. Donc au niveau force, courage, détermination, voilà, vous êtes accompagné en fait. Vous avez des ressources en vous pour tout surmonter. Et ici on a le 3 d'épée, ouais. Donc on voit que vous êtes en train de sortir d'une situation qui vous a un petit peu touché, qui vous a blessé. Là vous êtes en train de vous refaire. Quelque chose ici avec le 3 d'épée vous a vraiment sollicité émotionnellement. On l'avait ressenti ici et vous allez partir. Donc que ce soit dans le travail, en amitié, en amour, vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation qui vous a mis à l'épreuve avec force et courage pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une forme de guérison ici. Après, ça peut nous dire aussi que si quelque chose ici a été difficile avec quelqu'un, il peut y avoir un pardon. Il y a toujours cette possibilité de pardon, de réconciliation, de repartir à neuf. Peut-être qu'un couple ici va se retrouver au moment des vacances, au moment d'un week-end, mettre les choses au calme, parler, faire évoluer la situation autrement. C'est possible aussi, bien évidemment. Alors, la fin du mois, le bilan. Parler, speak up. Là, on vous dit que vous devez vous exprimer, vous devez parler sur ce que vous ressentez, parler si quelqu'un vous a blessé, exprimez-vous, revendiquez les choses. C'est le moment d'argumenter, de vous confronter ici à ce que vous voulez, demandez ce que vous voulez. Par exemple, au niveau du travail, au niveau d'un projet, si c'est matériel, demandez. Passez des entretiens, prenez des rendez-vous, planifiez les choses, mais aussi au niveau sentimental. Exprimez-vous, ne vous laissez pas faire, ne subissez pas une situation. L'énergie de la lune qui vous parle de votre émotion, de votre connexion à ce qui est bon pour vous, à vos ressentis, qui vous invite aussi à accepter ce nouveau cycle et qui vous invite aussi à écouter votre intuition. Votre intuition est juste, suivez-la. Ne vous laissez pas influencer par les avis extérieurs. Et le valet de bâton qui vous apporte ici une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui entre de nouveau dans votre vie. Suivez ce renouveau, cette énergie, ce nouveau projet, ce nouvel élan d'amour, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, une nouvelle vocation. Quelque chose vous attire, quelque chose vous anime. Suivez ça. Revendiquez ici cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Et avec le petit papillon, j'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ce nouveau cycle-là, enterrez ce qui ne vous convenait pas, ce qui vous a fait souffrir, ce qui ne vous convient plus, parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur pour vous en fait. Osez avoir de nouveaux projets, osez rêver grand. Osez visualiser dans votre tête déjà les choses que vous voulez avoir. C'est déjà un premier pas vers leur réalisation et ça fait fonctionner la loi d'attraction. Donc, vous voulez ce job en or, vous voulez cette vie avec ce partenaire, visualisez-le. Mais pas seulement dans votre mental, ressentez-le dans votre cœur. Ayez aussi l'émotion qui va avec. C'est vraiment ça. Donc, j'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Soyez optimiste. Voyez les choses avec un œil nouveau aussi, avec un œil positif. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.